Bonjour à tous et bienvenue sur TV Chef d'Or pour la semaine 2 du confinement. Aujourd'hui donc nous allons réaliser une recette à la fois originale et traditionnelle, puisque nous allons faire une recette de pain, mais un pain un peu particulier, un pain à base de farine et de pommes de terre. Alors j'ai décidé de réaliser cette recette tout simplement parce que voilà, en regardant dans mes placards, j'avais tous les ingrédients pour réaliser cette recette, qui sont des ingrédients très simples. Donc pour cela, il vous faudra 350 g de farine de blé, 400 g de pommes de terre. Donc une fois épluchées, vous aurez à peu près la même quantité de farine et de pommes de terre. De la levure de boulanger. Alors là, vous avez une levure de boulanger, ce qu'on appelle de la levure sèche active, c'est-à-dire une levure que vous allez trouver dans n'importe quel supermarché. Je ne vous cache pas le nom du supermarché sur cet emballage. Donc environ 10 g de levure de boulanger. Si vous pouvez vous procurer de la levure fraîche, ça peut être très bien en supermarché ou chez votre boulanger. Un œuf, 90 g de beurre, une petite cuillère à soupe de sucre en poudre, 10 g de sel, sinon votre pain sera un pain sans sel, du thym pour parfumer, et deux ingrédients qui ne sont pas du tout obligatoires, qui sont pour la finition du pain avant cuisson, un peu d'huile d'olive et de la fleur de sel, pas de Guérande, parce que nous sommes dans le sud, de la fleur de sel de Camargue. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un batteur mélangeur. Alors, c'est beaucoup plus simple de le réaliser avec un ustensile comme ça, parce que vous pouvez avoir le crochet, donc il va vous servir à pétrir la pâte. On peut tout à fait le faire à la main, mais c'est un petit peu plus compliqué. Il vous faudra un saladier pour venir donc déposer la pâte une fois qu'elle sera faite et la laisser pousser. Une plaque à pâtisserie pour pouvoir cuire votre pain. Spatule, corne si vous avez, mais la spatule suffira. Une casserole pour cuire les pommes de terre. Un petit saladier pour réaliser l'écrasé de pommes de terre. Bien sûr, couteau économe pour l'épluchage. Et un petit pinceau pour venir dorer le pain à l'huile d'olive avant la cuisson. Et une passoire, bien sûr, pour égoutter les pommes de terre. Donc, en premier lieu, on va réaliser la purée de pommes de terre, l'écrasé de pommes de terre. Donc, pour cela, il faut, bien sûr, éplucher les pommes de terre. Les rincer et les couper en petits morceaux. Nos pommes de terre sont épluchées. On les coupe en petits morceaux, sans grande précision, et on vient les déposer dans la casserole. Une fois les pommes de terre complètement coupées, vous recouvrez donc largement les pommes de terre d'eau froide, et on va venir donc les cuire une dizaine de minutes après ébullition. Donc nous sommes en fin de cuisson des pommes de terre. Si vous voulez contrôler la cuisson, c'est pas difficile, hein. Vous prenez un couteau, si vous voyez que la lame rentre facilement dedans, si la pomme de terre se casse facilement, c'est qu'elle est cuite. Donc à ce stade, il faut égoutter les pommes de terre. Vos pommes de terre sont égouttées, donc vous les versez dans un petit saladier, et à l'aide d'une fourchette, d'une cuillère, d'une spatule, ce que vous souhaitez, vous venez écraser. Vous réalisez un petit écrasé de pommes de terre. Donc la cuisson, hein, je vous le rappelle, vous commencez la cuisson des pommes de terre à l'eau froide et vous comptez une dizaine de minutes après l'ébullition de l'eau. J'en profite pour vous expliquer un petit peu cette recette. Cette recette est un petit peu longue à réaliser, c'est surtout qu'il y a forcément un temps d'attente entre les différentes étapes, puisqu'il va falloir laisser le temps à la levure de faire son action pour pouvoir laisser lever la pâte. Donc ça va vous occuper une bonne partie de la journée. Donc une fois que la pomme de terre est globalement écrasée, je vais venir ajouter le beurre que j'ai coupé grossièrement en petits morceaux. On vient le rajouter à l'écrasé de pommes de terre. Ça permet donc au beurre
réchauffer puisqu'il était encore un peu froid et de venir fondre au contact de la pomme de terre qui est encore chaude. J'ai mis dans un petit bol un tout petit peu d'eau légèrement tiède. Voilà. Et je vais venir verser la levure. Cette étape n'est pas obligatoire lorsqu'on fait du pain, mais comme cette recette de pain est une recette dans laquelle il n'y a quasiment pas d'eau, pour pouvoir commencer à activer un petit peu la levure avant de la mettre, de la verser dans la pâte. Les ingrédients sont prêts. On va pouvoir commencer la pâte. Donc dans le saladier, à la cuve du batteur plus exactement, on va venir verser la farine, la purée de pommes de terre, le sucre, le sel, le thym, on va commencer à mélanger à vitesse relativement lente. On rajoute la levure, légèrement délayée, l'œuf. Et là on va laisser tourner, le batteur tourner, la pâte se pétrir pendant bien 5 minutes. Dans une petite assiette, j'ai préparé un petit peu de farine, je vais en avoir besoin maintenant et j'en aurai besoin après pour le façonnage, la division et le façonnage de la pâte. Donc je vais prendre dans le saladier qui va venir recevoir la pâte dans quelques minutes, je mets un tout petit peu de farine pour éviter que la pâte colle trop au fond. Et je vais venir sortir ma pâte. Et là je vois que ma pâte est bien élastique. Et là vous voyez toute l'action du gluten dans la farine de blé. C'est ce qui fait la caractéristique des pains à base de gluten, une pâte qui est très élastique. Donc je récupère ma pâte à l'aide de la corne. Si vous n'avez pas de corne, c'est pas grave, prenez une spatule. Vous voyez comme elle est élastique. Voilà, je viens récupérer ma pâte. Alors, utilisez ou une corde ou une spatule. Évitez d'y mettre trop les mains dedans parce que ça colle relativement. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Je viens mettre un tout petit peu de farine dessus pour éviter que la pâte ne se dessèche. Voilà. Donc à ce stade, il faut recouvrir le saladier de solutions, soit avec un torchon, de façon traditionnelle, avec un torchon. Moi je préfère utiliser du film plastique, du film alimentaire pour complètement envelopper la pâte et ça la protège ainsi des courants d'air. Et le saladier est complètement recouvert de papier film. On va laisser pousser, lever la pâte, c'est-à-dire qu'on va laisser la levure donc faire son action. L'action de la levure est très simple à comprendre. C'est un champignon microscopique qui va transformer donc l'amidon donc en alcool, et oui, en alcool, mais surtout en gaz carbonique. Donc ne vous inquiétez pas, votre pain ne sera pas alcoolisé, puisque l'alcool disparaîtra par évaporation lors de la cuisson. Mais par contre, le gaz carbonique, donc le CO2 emprisonné dans la pâte, va lui donner ce côté très alvéolé. Donc là, le temps de lever est toujours indicatif, tout dépend de la levure que l'on utilise, de la farine que l'on utilise, de la température ambiante. Il vaut mieux prendre un repère visuel et se dire qu'il faut que la pâte double à peu près de volume. Donc ça vous donne un repère, vous visualisez votre pâte au départ et lorsqu'elle a à peu près doublé de volume, on pourra continuer la recette. A tout à l'heure. Nous nous retrouvons 3 quarts d'heure après, donc rappelez-vous comment était la pâte il y a 3 quarts d'heure. Elle a vraiment bien levé. Donc là on va récupérer notre pâte
et on va la déposer sur le plan de travail. On va d'abord légèrement fariner. Donc si on était des vrais boulangers, on dirait fleurer. Voilà, légèrement. Et le fait de prendre la pâte, ça va, vous allez voir, elle va retomber. En fait, on dégaze la pâte. Donc elle retrouve un petit peu sa taille initiale, mais ne vous inquiétez pas. Voilà. On retrouve notre pâte ici. Donc là, on n'hésite pas à se fariner les mains. On lui redonne une forme. Voilà. Et là, étape suivante, on va diviser la pâte. On va la diviser en 6 pâtons. Parce qu'on va lui donner une forme un peu particulière. Donc là, j'utilise voilà, ma corne, c'est quand même plus facile. Voilà, donc là, on a divisé la pâte en 6 pâtons. Et on va maintenant façonner. Donc on va veiller à ce que le plan de travail soit toujours un petit peu fariné. Voilà. Et là, on va former 6 petites boules que l'on va venir assembler sur notre plaque à pâtisserie. Donc, pour façonner une boule, vous aplatissez légèrement et on va venir, vous voyez, rabattre un petit peu, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ici, vous la retournez et avec vos mains toujours bien farinées, vous venez former votre petite boule de pâte que vous venez poser sur votre plaque. Donc nous avons assemblé, nous avons façonné nos 6 pâtons en 6 petites boules que nous avons assemblées en forme de fleurs, en forme de rosace. Donc là, à ce stade-là, on va laisser à nouveau lever avant de cuire. Donc on va recouvrir ou avec un torchon ou vous utilisez le film plastique que vous aviez utilisé, le film alimentaire que vous aviez utilisé précédemment pour venir recouvrir votre pâte et laisser donc légèrement à l'abri de l'air. Donc là, vous pouvez laisser une petite demi-heure de plus lever. C'est ce qu'on appelle en boulangerie l'étape de l'après. Une fois que les boules auront fait que le pain à la pomme de terre aura levé, on va venir le badigeonner légèrement d'huile, saupoudrer légèrement de fleur de sel et cuire au four 25-30 minutes. A tout à l'heure. Donc nous retrouvons à peu près 30 minutes après. Alors, tout dépend de l'action de votre levure. Vous voyez que depuis le façonnage de tout à l'heure, la pâte a à nouveau gonflé. Donc peut-être ne pas trop le laisser, sinon la fleur aurait tendance à un peu trop s'étaler. Voilà. Donc là, on va mettre, donc on a préchauffé le four à 220-230 degrés et je vais mettre de l'eau chaude dans le lèche-frite du four pour pouvoir créer une humidité naturelle pendant la cuisson. Voilà. Donc avant d'enfourner le pain à la pomme de terre au four, je vais donc le badigeonner légèrement d'huile d'olive. Donc j'y vais avec précaution, je le fais avec précaution, parce que la pâte est très, très fragile, il faut vraiment surtout éviter de la crever, sinon il faudrait partir complètement le gaz et on n'obtiendra pas ce qu'on veut. Le pain a été badigeonné d'huile d'olive, je vais parsemer, vraiment saupoudrer très légèrement de fleur de sel. Alors ça, bien sûr, c'est pas obligatoire. Mais je trouve qu'à la dégustation, ça fait un peu comme le bretzel. On va retrouver ce petit côté salé sur le pain. Alors, j'ai badigeonné d'huile d'olive. On peut très bien remplacer l'huile d'olive par du jaune d'œuf, de la dorure, jaune d'œuf et de l'eau. Voilà, donc nous arrivons juste à la phase ultime de cette recette.
Donc il va vous prendre à peu près facilement 3-4 heures, hein, entre le début, la préparation des ingrédients, le temps de lever et la cuisson. Voilà. Donc comptez à peu près 20-25 minutes de cuisson. Alors cette recette elle est particulièrement intéressante et surtout dans une période, la période que nous vivons actuellement, période un tout petit peu de confinement et de pénurie. Sachez que si on faisait à une certaine époque des pains à la pomme de terre, hein, c'était pas pour le plaisir de marier farine et pommes de terre, c'est tout simplement que à certains moments de l'année ou dans certaines régions, on pouvait manquer de blé. Donc forcément, on faisait du pain avec ce qu'on avait sous la main. Donc c'est l'idée un peu de la recette d'aujourd'hui, de remplacer le blé qu'on n'avait pas par la pomme de terre, si on en avait. Donc on va passer à la cuisson, 20-25 minutes pour obtenir une jolie couleur dorée. Voilà, le pain à la pomme de terre est cuit après 20-25 minutes de cuisson, une jolie couleur bien dorée. Il est préférable de le débarrasser de la plaque de cuisson pour éviter que l'humidité se concentre sous le pain. Donc si vous avez une grille, c'est l'idéal, comme ça l'air peut circuler et le pain refroidira beaucoup plus facilement. Regardez, c'est un pain qui est très moelleux, hein. On a vraiment la pomme de terre vient apporter beaucoup de moelleux au pain. Laissez-le bien refroidir avant de le déguster. Et à bientôt sur TV Chef d'Or.